Bonjour à tous, ici le Rôle Histoire, votre aventurier dévoué. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Let's Play Culture and Chill sur le jeu vidéo indépendant OA, donc voici la boîte et puis vous voyez à l'écran titre du jeu, donc OA qui a été développé, si j'en crois la boîte, par Scroll4 Studio, Numskull Game et PM Studio. Voilà, ce jeu donc est sorti en août 2021, si je me souviens bien. J'ai déjà fait le jeu en entier il y a quelques mois de cela, et là j'ai décidé de le refaire pour le redécouvrir avec vous. Donc je rappelle rapidement ce qu'est un Let's Play Culture and Chill, c'est-à-dire qu'on s'amuse paisiblement, on découvre, et puis on avance, on chill, voilà, tranquillement. Et en même temps, on s'interroge, on essaye de découvrir les références culturelles qui se cachent derrière donc, le jeu vidéo auquel on joue. On essaye de trouver les sources d'inspiration et puis, comment dire, on essaye de poser un regard, j'ai envie de dire éclairé par la culture, sur un jeu vidéo. Donc là, en l'occurrence, OA. Sans plus attendre, donc je lance le jeu, je mets nouvelle partie et on commence. Alors, petite cinématique, je me souviens plus du jeu, hein, je l'ai fait il y a quelques mois, j'ai du mal à me souvenir exactement ce qui se passe, je m'en souviens plus précisément. Ce que je me souviens, c'est que le jeu est tout bonnement magnifique, voilà. C'est un dessin animé, quoi, c'est un anime. Quand on le regarde, tout de suite, ça nous évoque le style du studio Ghibli. Assez évidemment, on voit le style du studio Ghibli et d'ailleurs, je crois que les développeurs du jeu se revendiquent en fait de l'influence du studio Ghibli. Donc je pense que, interpréter le jeu avec une grille de lecture, venant du studio Ghibli peut être intéressant. On va prendre notre temps, on va avancer hein, paisiblement, on va découvrir le jeu ensemble, prendre notre temps surtout. Le jeu est court, hein, très court, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup d'épisodes. Ok, donc notre personnage arrive sur une plage, et au moment où notre personnage arrive, tout fleurit, la végétation apparaît. Donc peut-être que notre personnage a des sortes de pouvoirs liés à la nature. Donc ça pourrait être intéressant, une espèce d'esprit de la nature peut-être. Donc pour l'instant, je ne peux pas déplacer mon personnage. Hein. Et il est figé, mais je vais probablement... Voilà, ça y est, je peux me déplacer. Donc nous arrivons, on ne sait où. Au-delà, donc, une espèce de lac ou d'une mer peut-être, et on arrive ici. Voilà. Et nous voici au milieu de la végétation, donc. Donc comme je disais, ce jeu vidéo est très beau. Je crois vous l'avoir dit, hein, je me souviens qu'il est très beau. Il est vraiment magnifique. On a l'impression de jouer à un anime du studio Ghibli. Et donc on va essayer d'interpréter et de découvrir les références culturelles qu'il y a dans le jeu par rapport donc aux animes du studio Ghibli. Donc qu'est-ce qu'on sait des animes du studio Ghibli? Si on prend le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, ou bien encore Pompoko par exemple, c'est qu'il y a de nombreuses références à la culture et au folklore japonais. Et donc on peut se demander si, en copiant le style du studio Ghibli, eh bien les développeurs de jeux ne se sont pas laissés influencer par le folklore japonais. Donc déjà là on rencontre une espèce d'insecte, une espèce de scarabée, qui nous parle, donc je vais vous lire. Regardez qui voilà. Te revoilà enfin. Donc te revoilà enfin, ça suppose que notre personnage était ici, qu'il est parti et qu'il est revenu. Mais pourquoi serait-il parti? Pour quelle raison? Aucune idée, mais on va le découvrir ensemble. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que sur le Let's Play Culture and Chill, hein, le principe c'est aussi que vous réagissez en commentaire, c'est très important. C'est-à-dire que moi, évidemment, je parle, je vous explique ce que je découvre, ce que je vois, comment dire, je pense à voix haute finalement. Voilà, vous suivez ma pensée au fil de ce que je découvre dans le jeu. Et vous, je vous invite en fait à réagir en commentaire, à me dire ce que vous voyez. Peut-être qu'il y a des choses que je vois pas, peut-être qu'il y a des choses que j'interprète pas comme vous, que je vois pas comme vous. Et peut-être que justement votre regard, c'est sûr même, votre regard viendra enrichir ce que moi je dis. Donc n'hésitez pas en commentaire à réagir et à apporter votre pierre à l'édifice finalement, à me dire, ben moi j'ai vu ça, ou à tel endroit, et ben t'as raté, mais t'as pas parlé de ça. Et donc ça peut être super intéressant. Voilà, je vous invite en fait à compléter ce que je dis en commentaire, et j'aurai donc, ça me fera même très plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors on arrive dans une espèce de forêt, le jeu est toujours tout autant magnifique, vraiment c'est le genre de jeu vidéo qui me fait penser que le jeu vidéo est une œuvre d'art. Voilà, le débat est encore ouvert, hein.
sur est-ce que le jeu vidéo est un art ou pas. Pour moi, clairement, le jeu vidéo est un art, une œuvre d'art avec laquelle en plus on peut interagir, avec laquelle on peut jouer. Donc c'est d'autant plus intéressant. Et le jeu vidéo n'est pas seulement un divertissement, pour moi c'est un divertissement culturel, c'est-à-dire qu'on peut en tirer un enseignement, on peut en tirer un bénéfice intellectuel et spirituel. Voilà, ça dépend en fait du regard que l'on pose sur le jeu vidéo, hein. C'est à vous de décider de comment vous considérez donc le jeu vidéo. Voilà, donc on avance tranquillement à chaque nouveau... Oh! Attendez, on va parler de ça juste après. À chaque nouveau Let's Play Culture and Chill, si vous voulez, j'ai qu'une angoisse, c'est de pas dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Et donc il y a plein de choses qui me passent par la tête et j'ai envie de tout vous raconter, tout vous expliquer ce dont à quoi je pense en même temps que je joue. Donc du coup, j'ai toujours l'impression que le premier épisode et les débuts d'épisode sont compliqués, le temps de me lancer, découvrir, de formuler ma pensée avec des mots, voilà. Donc juste là, regardez, on est en plein milieu de la forêt, en plein milieu de la nature, et qu'est-ce qu'on découvre? Une espèce de moteur peut-être, ou alors plutôt une espèce de machine avec, regardez, regarde mon écran à gauche, là, donc une espèce de roue en bas et une espèce de roue là-bas en haut, mais du coup il va falloir que je refasse le tour pour remonter, hein, vu que je suis descendu. Donc là on a un scarabée, ah oui je vous ai pas dit, le scarabée, donc une espèce de scarabée géant, ou alors c'est notre personnage qui est petit, c'est tout à fait possible. Si ce jeu vidéo est effectivement inspiré du studio Ghibli, peut-être le scarabée est inspiré de manière plus ou moins lointaine, lointaine des Zomu. Vous savez, les Zomu, ce sont ces créatures qui apparaissent dans Nausicaa de la vallée du vent. Ce sont des créatures qui vivent dans la mer de la décomposition, donc l'espèce de forêt toxique, qu'on appelle aussi la Fukai. Mais bon, vous me direz, Nausicaa, c'est pas un anime du studio Ghibli, c'est un anime du studio Topcraft. Et en fait, c'est bien Miyazaki, donc Hayao Miyazaki qui a réalisé Nausicaa, mais avec le studio Topcraft. Mais en 1985, il fait faillite le studio, et une bonne partie de l'équipe du studio Topcraft passe dans un nouveau studio qui vient d'être créé en 1986, qui est le studio Ghibli. Donc en fait, Nausicaa, c'est une espèce d'anime, non, pas une espèce, c'est un anime, pardon, mais pré-Ghibli, qu'on peut considérer comme pré-Ghibli. Voilà, donc là, je suis allé chercher un petit scarabée. Peut-être va-t-il nous suivre pour nous aider. Oui, il va nous servir à escalader cet endroit-là. Donc pour le jeu vidéo, oui, je disais, c'est-à-dire que je commence à chaque fois, c'est pareil, dans tous les let's play, à chaque fois j'essaye de me corriger, mais j'ai du mal. Et je pars d'un sujet, puis je passe à un autre, et ma pensée, elle est en spirale en fait. Je pense à quelque chose, puis je pense à autre chose, puis je repense à la précédente chose. C'est pas grave, donc je vous disais, interpréter ce jeu vidéo par rapport aux animes du studio Ghibli, et ça relève peut-être d'essayer de voir s'il y a des références au folklore japonais, puisque les animes du studio Ghibli sont beaucoup inspirés par le folklore japonais. Alors, que nous dit ce scarabée? Tu veux savoir ce qui est arrivé? Va voir le chef. Il est un peu plus loin, mais le rejoindre n'est pas évident. Essaie de grimper à cette branche et d'aller voir les larves. Elles pourront peut-être t'aider. Ok, donc il va nous aider à grimper. Voilà. Ok. Et donc nous on va continuer par là. Et donc, par exemple, notre personnage, j'en ai pas encore parlé, mais on a le temps d'en parler de toute manière, donc on va en parler un petit peu maintenant. Notre personnage, c'est une espèce donc de petite créature. Je dis petite puisque par rapport aux arbres ou aux autres créatures que l'on rencontre, elle a l'air d'être quand même plutôt petite. Donc une espèce de petit humanoïde, une espèce de petit lutin, une petite fée, donc sous une espèce de... une petite cape. Ah, donc alors attendez, il y a une larve. Salut, je m'appelle Bondissant. Saute sur mon dos si tu ne me crois pas. Ok, donc effectivement, ça me permet de bondir et d'aller plus haut. Je vais m'en servir pour grimper sur la branche qui est au-dessus. Et donc, cette espèce de petite fée, en tout cas, nouvelle carte débloquée, appuyez sur triangle pour... Ok, donc là, on a une carte pour savoir où on se retrouve. Selon une interprétation européenne, disons selon une interprétation occidentale, on aurait envie de voir une fée. Le truc métallique là-haut n'est pas commode. Il donne des coups de pied à tout ce qu'il voit. Et... alors attendez. Mince. Hop. Donc oui, effectivement, on est au milieu de la nature et il y a une espèce de petit robot métallique qui a l'air d'être un petit peu agressif. Donc ça fait penser aux animes Studio Ghibli dans le sens où on a une nature, comment dire, apaisante, douce, qui donne envie de se promener, je veux dire une belle nature. Et à côté, on a des éléments technologiques
qui sont menaçants. Donc on a l'opposition entre euh, la nature bienveillante, la nature bienfaisante et comment dire, la technologie menaçante. Voilà, une opposition entre les deux qui se retrouve donc dans les animes du studio Ghibli et qui se retrouve dans OA. Et pour revenir à notre personnage, donc cette fois-ci, donc selon une interprétation européenne, on peut y voir un lutin ou une fée, donc une référence au petit peuple hein, du folklore européen qui est très présent dans les contes européens. Mais je pense plus vraisemblablement qu'il faut chercher peut-être une référence du côté. Alors ce papillon qui te suit porte l'énergie de ce monde, rassemble-les, ils serviront plus tard. Peut-être qu'il faut chercher, donc je disais, plutôt du côté du folklore, je vais dire japonais, puisqu'il inspirait des animes du studio Ghibli. Et donc dans le folklore japonais, il y a deux créatures qui peuvent peut-être faire référence... Ah, on a récupéré un autre papillon. Faire référence à cette créature-là qu'on a sous les yeux, avec laquelle on joue. Alors d'un côté, il y a le Koro Pokuru. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Le Koro Pokuru est un kamui. Un kamui, c'est une créature ou un esprit surnaturel du folklore des Ainu, de la mythologie Ainu. Donc les Ainu, c'est un peuple qui vit sur l'île la plus au nord de l'archipel japonais. Comment elle s'appelle l'île la plus au nord? C'est Hokkaido, voilà. Alors sa majesté est un peu plus loin, mais elle dort d'un profond sommeil. Pour la réveiller, il faut éliminer la gravure sacrée. Je peux t'y emmener, saute sur mon dos. Ok, d'accord, donc il faut récupérer tous les papillons pour visiblement réveiller... éliminer les gravures et réveiller le chef de la zone. Ok. Donc comme je vous disais, les Ainu, c'est un peuple qui habite dans l'île la plus au nord donc, du Japon, en Hokkaido, et aussi sur des îles encore plus au nord qu'Hokkaido, je crois, sur l'île Sakhalin, il me semble, qui appartient à la Russie, et peut-être sur une partie de la Russie, mais du côté donc du Japon, si vous voulez, donc très 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 à l'est. Voilà, et les Ainu, donc ils ont une culture et une mythologie particulière, et dedans il y a les kamui comme je vous disais, et il y a cette créature, le Koro Pokuru. Le Koro Pokuru, pour nous, ça ressemble à une espèce de lutin, et honnêtement, allez faire une recherche sur Google, tapez Koro Pokuru, ça s'écrit K-O-R-O, Koro Pokuru, P-U-2-K-U-R-U, si je ne me trompe pas, Koro Pokuru. Si je ne me trompe pas, c'est ça, l'orthographe et la prononciation. Et vous verrez, il ressemble beaucoup à notre petite créature. Donc potentiellement, voilà, un Koro Pokuru. Puisque ce sont des créatures qui sont dites petites en description et qui comment dire, habitent dans la nature en fait, habitent voilà, sous terre et puis dans les branches, il me semble, des arbres, donc quelque chose comme ça. Voilà donc, ou deuxième possibilité, le Koro Pokuru est assez proche d'un esprit du folklore japonais, donc un yokai du folklore japonais qui s'appelle Kodama. Donc Kodama, il y en a une représentation assez évidente dans Princesse Mononoke. Ce sont les... en VF, ils appellent ça des sylvains, vous savez, c'est les petites créatures humanoïdes qui sont de couleur blanche, vert clair si vous voulez, plutôt blanchâtre on va dire, dans Princesse Mononoke, et ils vivent dans les arbres et la forêt. Et en fait, le Kodama, c'est un esprit qui habite dans les arbres. À proprement parler, dans le folklore japonais, ce yokai, il n'a pas de représentation parce que c'est un esprit, et il vit dans les arbres en fait. Mais à proprement parler, je veux dire pas juste dans les branches, mais à l'intérieur de l'arbre. Ce sont les arbres vénérables qui ont le droit à avoir un Kodama, donc un esprit qui habite à l'intérieur d'eux. Et donc, disons que avec les Sylvains, donc, c'est comme ça qu'ils s'appellent dans la VF de Princesse Mononoke, ils ont obtenu une représentation formelle, si vous voulez, une représentation avec un corps. Et à partir de là, on peut imaginer que notre petite créature là est une espèce de Kodama, donc qui vit dans la nature et dans les arbres. Voilà. Donc Kodama, un yokai du folklore japonais. Ok, donc voilà pour notre personnage. Voilà pour notre personnage. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Attendez, là, faut que je me concentre un petit peu. Oui, j'en ai toujours pas parlé. Je pense que vous l'entendez. Je laissais relativement élevé le son pour que vous puissiez apprécier les musiques en fait de jeux vidéo qui sont absolument magnifiques. Ça se marie très bien avec l'image que l'on a à l'écran. C'est beau, c'est apaisant, c'est reposant. Honnêtement, ce jeu, c'est... J'ai tendance à voir le jeu vidéo, si vous voulez, comme une nouvelle forme d'écriture. Au même titre que le cinéma, c'est une forme d'écriture qui utilise le son et la lumière,
Eh bien, le jeu vidéo aussi, c'est une espèce donc d'écriture qui, plutôt de s'écrire avec simplement des lettres, des symboles, eh bien, met en lumière un univers et cet univers accompagné par donc des sons. Oh, qu'est-ce que c'est? On a découvert quelque chose visiblement. Ah oui, mais on les a pas tous, donc ça ne va... Ah, ah non, d'accord, c'est un cocon qui vient de s'ouvrir. Ok, donc pour l'instant, je ne peux pas interagir, je ne peux pas bouger, mais les papillons visiblement vont nous lever. Nous amener quelque part, je ne sais pas où. Je vous dis, je me souviens plus vraiment de ce jeu, et tant mieux, ça me permet de le redécouvrir avec vous. Alors, voyons voir, on va... Ah non, il nous a ramené ici, ok, d'accord. Donc on va remettre la carte, comment on fait déjà pour mettre la carte? Ah oui, c'est triangle. Donc il nous reste un seul papillon tout à gauche. Bon, non, si. Je sais pas en fait. Si, si, un seul papillon tout à gauche. Donc c'est parti, donc, pour aller chercher le dernier petit pion. Donc oui, je vous disais, donc la musique qui est très belle, le jeu vidéo qui est pour moi donc une œuvre d'art, et je vous disais que oui, c'est un nouveau... C'est ça. Une nouvelle forme d'écriture dans le sens où ça permet de mettre en récit certains personnages, certains héros, certaines créatures de folklore du monde entier qui autrement auraient peut-être disparu. Et là, ça permet donc de les réactualiser, de les rendre accessibles pour tous, pour le plus grand nombre, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Et on le sait que le jeu vidéo est un objet de consommation de masse, hein. Il y a des millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo. Et donc, quitte à jouer aux jeux vidéo, autant le faire, comment dire, avec enthousiasme et en posant un regard curieux, ouvert, qui a envie de découvrir. Et donc, on va poser un regard bienveillant en fait sur le jeu vidéo et sur ce qu'il peut nous apporter. Ok, donc je vais... Oh, tenez, regardez, il y a une espèce de grosse larve juste ici. Je pense que donc c'est la créature qu'on va devoir réveiller. Oui, je pense que c'est ça. Donc il faut voir... Il me semble qu'à chaque zone, quand on est à l'envers, on peut voir bien des choses que les autres ne peuvent pas. Cette branche là, par exemple, est prête à casser. Il suffit d'un peu de force. Quelle branche? Ah, ici? Ok. Donc je pense que pour la casser, j'ai simplement à faire ça. Ouais, voilà. Ok, très bien. Donc on continue par là. Je sais pas si vous vous souvenez, le dernier let's play que j'ai fait juste avant donc OA, c'était un let's play sur le jeu vidéo Hades qui se passe dans les enfers de la mythologie grecque. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite bien sûr à aller le découvrir. Sur let's play, il y a beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a une cinquantaine. On prend notre temps pour avancer et découvrir donc tout ce qui est mythologie grecque avec ce jeu, donc c'est génial. Et ce que je veux dire, c'est que donc Hades, c'est un jeu vidéo indépendant qui a été développé par le studio Supergiant. Et donc là, on refait un jeu vidéo indépendant. Ça fait quelques temps maintenant que je me suis mis à acheter des jeux vidéo indépendants et on trouve dans les jeux vidéo indés ce qu'on trouve pas ailleurs. Une forme de... comment dire? De poésie. Il y a quelque chose dans le jeu vidéo indépendant que je retrouve pas ailleurs. Ce côté petit bijou, si vous voulez, une espèce de... Chaque jeu vidéo indé... Enfin, chaque, je sais pas, mais en tout cas, les jeux vidéo indés auxquels j'ai pu jouer, ce sont des véritables... des chefs-d'œuvre, quoi, des bijoux. Et OA en fait partie. Alors c'est peut-être pas le meilleur jeu vidéo indépendant pour, parce que j'ai regardé un petit peu les critiques. Et bon, même si tout le monde le trouve très beau, il y en a qui le trouvent un petit peu limité dans le gameplay, qui le trouvent, bon, ça aurait pu être plus abouti, disons. Pour moi, le gameplay me va très bien, il est simple, mais ça me va. Je veux dire, il remplit son office, c'est-à-dire qu'on se promène dans un univers apaisant, et c'est tout ce qui compte. Voilà, pour moi, juste de passer un bon moment en fait. Me concentrer sur l'instant présent et apprécier ce que je fais, apprécier ce que je suis en train de faire. Et donc alors attendez, chaque fois je me trompe, non c'est pas option, c'est sur triangle. Et donc Hades aussi était pour moi je trouve un véritable bijou, un jeu vidéo magnifique. Et à chaque fois je suis agréablement surpris par les graphismes. Non c'est un peu plus bas. Les graphismes de ces jeux vidéo indépendants, ils sont comme Hollow Knight ou comme Hades ou comme OA. C'est des dessins animés. Vraiment, enfin, comment dire, tout bonnement des dessins animés magnifiques.
Et je suis vraiment toujours agréablement surpris par ces graphismes-là. Alors qu'est-ce que c'est? Certains aident à sauter plus haut, moi j'aide à sauter plus loin. Ah oui, donc moi je veux aller ici. On va falloir que je m'en serve pour qu'il me pousse. Pour que la larve me pousse. Hop. Ok, donc j'y suis. On va voir où ça peut me mener. On va sûrement tomber, voilà, sur le symbole. Donc, je crois que je les ai tous. Donc du coup, voilà, ça éclaire le symbole. Les papillons qui représentent l'énergie vitale de ce monde, hein, ils ont expliqué. Donc on peut imaginer les papillons habités par des esprits peut-être. Si vous voulez, pour revenir sur le folklore japonais, sur la mythologie japonaise, en fait, dans les croyances japonaises, dans le shintoïsme notamment, l'univers tout entier, et la nature notamment, est habité par tout un tas d'esprits. C'est-à-dire que c'est une religion animiste dans le sens où chaque chose est habitée par un esprit. Donc ça peut être des yokai, ça peut être des kami. Et donc les kami, ce sont des esprits. Pour nous, Européens, on dit des sortes de divinités, mais c'est plus précisément des esprits, on va dire, qui peuvent avoir des pouvoirs quand même surnaturels. Euh, à côté donc des kami, il y a aussi les yokai, qui eux aussi sont des sortes d'esprits, mais un petit peu différents. C'est-à-dire que le kami, il a un caractère véritablement sacré, tandis que le yokai, c'est plutôt un esprit un petit peu espiègle, qui peut être malfaisant parfois. Ça dépend. Le kami aussi peut avoir des effets négatifs, hein. Ça dépend si on a les faveurs du kami ou non en fait, hein, dans les croyances japonaises. Et donc les yokai, des espèces de créatures surnaturelles comme je vous disais, et les kami, des espèces de divinités, on va dire pour simplifier. Alors, juste je lis ce qu'il nous a dit, puis après on continue avec notre folklore japonais. C'est vraiment toi? Ta famille et moi étions si proches, j'ai même assisté à ta naissance. Après ce qui est arrivé, je ne pensais jamais te revoir. Donc il s'est passé quelque chose, visiblement, peut-être quelque chose de dramatique. Est-ce que je peux t'aider, mon chou? Ah, le vieux scarabée. Pour l'atteindre, il faudra pouvoir sauter 2 fois de suite. Je peux t'aider, mais il faut de l'énergie pour ça. Oui, c'est papillon. 5 papillons, tu vas pouvoir apprendre une nouvelle capacité. Ok, donc comme on a 5 papillons, on apprend une nouvelle capacité. Donc on comprend que le jeu va être fractionné en plusieurs étapes, plusieurs mondes, qui vont nous permettre d'apprendre à chaque fois un nouveau pouvoir, disons. Maintenant que tu peux faire des doubles sauts, tu vas pouvoir franchir cette falaise. Retourne là-bas et saute dessus, tu trouveras le vieux scarabée. Sois gentille avec lui. T'as sauvé la vie, tu sais. Sois gentil. Donc notre personnage, c'est un personnage féminin, visiblement. Alors, sauter, puis appuyer sur X pour un double saut. Ok, tout simplement. Donc, pour revenir sur cette espèce de larve qui est en fait un papillon, ça me fait penser donc justement à un kami. Un kami du folklore japonais dans le sens où c'est... Comment vous dire? Les kami dans le folklore japonais, ils ont un corps intangible. On ne les voit pas matériellement, mais ils peuvent s'incarner dans le monde physique à travers des éléments remarquables. Ça peut être des animaux, ça peut être des grands arbres, ça peut être des temples, ça peut être des réceptacles. Alors, ces réceptacles, ils portent un nom. Il y en a 2. Un nom pour le réceptacle quand il est vide. Yorishiro, je crois, quand le réceptacle est vide. Et un nom quand le réceptacle est occupé par le kami, c'est un Shintai. Mais je suis pas sûr, c'est à vérifier. Je vais vérifier tout de suite d'ailleurs, je vais mettre la pause rapidement. Donc ça va pas se voir, vous verrez. Donc me voici, donc la pause, du coup, comme son nom l'indique, c'est une pause, donc vous avez rien vu. Tout de suite, on reprend avec moi. Et donc je vous disais, donc c'est bien exactement ça. Donc Shintai, c'est quand le réceptacle est habité par le kami, et Yorishiro, c'est quand le réceptacle n'est pas habité par le kami. Donc en fait, faut imaginer que selon certaines cérémonies, des fois, le réceptacle était occupé, et des fois non. Donc quand il était vide, Yorishiro, quand il était occupé par un kami, c'est un Shintai. Et donc cette créature là que l'on voit, qui fait office d'esprit de cette forêt, et de protecteur de cette forêt, peut être vue comme un Shintai dans le sens où un esprit s'est incarné à travers lui. Un kami s'est incarné à travers lui. En tout cas, c'est une interprétation que l'on peut donner, et comme je vous ai pas cessé de vous le répéter, que ce jeu vidéo est inspiré par les animes du studio Ghibli, et que les animes du studio Ghibli sont très très influencés par la mythologie japonaise, ça me paraît peut-être cohérent de voir à travers cette créature une espèce de kami de la nature, protecteur de la forêt, et donc de cette région-là, et donc d'y voir un kami incarné, donc. Plus précisément, donc, comme les kami, je vous le disais, quand ils s'incarnent dans des corps physiques,
On appelle ce corps physique un Shintai. Voilà. Shintai, donc S-H-I-N-T-A-I. Voilà. Alors après, je sais pas comment vous le prononcez, mais d'après mes connaissances en prononciation du japonais, qui sont très réduites, on prononce toutes les lettres. Le SH se prononce che, et quand on a AI, ça se prononce AI, Shintai. Après, si on le prononce un petit peu rapidement, peut-être que ça donnerait un Shintai. Prononçons le I de manière très très courte. Voilà. Enfin, vous arriverez à le retrouver, ce terme-là. Et par exemple, ça me fait penser dans Zelda, dans The Legend of Zelda, si vous vous souvenez de l'arbre Mojo, clairement, ça semble être un Shintai. C'est-à-dire que il y a un esprit qui s'est incarné à travers cet arbre vénérable, qui il a un caractère sacré et important, l'arbre Mojo, dans le sens où il est très vieux, très ancien, il connaît l'histoire d'Hyrule. Et donc du coup, ça correspondrait bien avec le fait que ce soit un kami. Voilà, un kami qui s'est incarné, donc un Shintai. L'arbre est un Shintai. Alors attendez, donc là on a hop, un petit scarabée qui nous aide, ça me permet de passer ici. Donc on va aller vers la gauche, mais est-ce qu'on a quelque chose à découvrir de ce côté-là? Je sais pas, hein, parce que j'avance, je parle beaucoup, je me concentre assez peu sur ce que je fais finalement, et je ne sais pas trop où je vais. Mais en tout cas, j'y vais. Ouais, voilà. Où est-ce qu'on va là? Mais c'est pas là où on était au début. Si, mais on pouvait pas y aller parce qu'on était bloqué. Hein. Je suis peut-être allé du mauvais côté du coup. C'est peut-être à droite. Attendez, on va voir. Hop, lui il vient m'aider. Hop, ça, il y a eu un petit ralentissement. Bizarre, des fois le jeu lag un peu. Non, déjà c'est pas de ce côté. Ok, j'espère que le jeu va arrêter de laguer. C'est assez étrange que ça fasse ça. Ça le fait assez rarement, mais ça l'a fait quelques fois là dans cet épisode. D'ailleurs, à propos des épisodes, je pense qu'on va faire des épisodes, je sais pas, peut-être d'une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais pas. Je dépasse rarement les trois quarts d'heure de toute manière quand je fais des épisodes. Ouais, donc c'était plutôt à droite qu'il fallait aller. Ce qui serait cool, c'est de faire... Ah, bah faut que le scarabée vienne avec moi, sinon je vais pas pouvoir... Ouais, viens vite. Une demi-heure, ça pourrait être pas mal parce que le jeu est plutôt court. Et j'aimerais bien faire un épisode par zone, par région. Donc si on pouvait finir là dans pas très longtemps, ce serait pas plus mal. Comme ça nous permettrait de reprendre au prochain monde. Ça pourrait être cool. Ok, donc voici un grand scarabée. Un gigantesque scarabée. Alors, nouvelle carte débloquée, appuyez sur... Ok, donc on est dans une nouvelle région. Hein. Clairement, là, on est reparti pour, cette fois-ci, non pas éveiller une larve, mais un gigantesque scarabée qui, moi, je continue de voir cette interprétation. Et comme on est dans un jeu vidéo qui s'inspire, je le répète une dixième fois peut-être, des animes du studio Ghibli, j'y vois une référence encore à un kami, tout bonnement. Un kami qui habite dans la nature, hein, comme je vous le disais. Les kami s'incarnent à travers des corps physiques, peuvent s'incarner à travers des corps physiques, mais pas n'importe quel corps physique. Souvent, ce sont des corps physiques vénérables, comme des grands arbres ou des grandes créatures. Et par exemple, dans Princesse Mononoke, qu'est-ce qu'on a? On a des animaux géants doués de parole. Et clairement, ces animaux géants doués de parole sont des représentations de kami. Ce sont des corps physiques dans lesquels les kami ont décidé de s'incarner. Et donc, on peut le voir comme ça, je pense. Et donc là, pareil, comme ce jeu vidéo s'inspire notamment donc des animes, ce Ghibli, et potentiellement Princesse Mononoke. Hein. Quand on voit cette forêt, moi je pense à Princesse Mononoke. Donc je continue de penser que ce sont des kami. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur les animes du studio Ghibli. J'ai écrit des scripts aussi pour Laurent sur les animes du studio Ghibli. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vivement à aller découvrir donc ma vidéo sur le village de Chihiro, sur le conte de la princesse Kaguya, sur Nausicaa de la vallée sur Nausicaa de la vallée du vent, sur j'ai fait quoi d'autre, sur le château dans le ciel, et il y en a d'autres qui vont arriver, ou qui seront déjà sortis, parce que je sais pas quand est-ce que je vais sortir donc ce let's play et cet épisode notamment. Donc à voir pour... ça se trouve ils sont déjà sortis les vidéos dont je vous parle. En tout cas une partie est déjà sortie. C'est juste pour Porco Rosso qui est pas sorti, et puis je compte faire aussi une vidéo sur Pompoko et sur le tombeau des Lucioles normalement. Voilà. Donc c'est tout, je vous en dis pas plus pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ce premier épisode vous a plu. À chaque fois, c'est peut-être un côté un petit peu bête, mais je me mets la pression en fait en faisant ces Let's Play Culture and Chill. J'ai envie que ce soit le plus sympa, le plus agréable possible. À la fois que ce soit agréable pour moi, mais
surtout, j'ai envie de dire, agréable pour vous, voilà, que vous passiez un bon moment avec moi, voilà, qu'on passe un bon moment ensemble. Je vous invite du coup à réagir en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi, vous, si vous avez d'autres idées d'interprétation de ce qu'on a découvert pour l'instant. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour donc la suite de notre aventure. On reprendra exactement ici. Voilà, on fera cette carte-là, on fera ce passage-là. Et voilà, donc ça tombe bien puisque ça fait à peu près une demi-heure, voilà, ouais, 30 minutes à peu près. Donc c'est cool. Je vous en dis pas plus, on reparlera la prochaine fois. À chaque fois, j'ai très envie de vous retrouver pour encore discuter, échanger avec vous et vous parler de ce merveilleux jeu donc pour la prochaine fois. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous dis au revoir. C'était le rôle d'histoire pour vous servir.